D'abord, on retourne à Vannes-Lucas pour le procès de Joël Le Squarnec. L'ex-chirurgien a à nouveau fait face à ses victimes lochoises face à la cour criminelle du Morbihan. Aujourd'hui, Amélie Lévesque, qui avait choisi de médiatiser son combat, a enfin pu faire face à Joël Le Squarnec. C'est aussi le cas de Céline. Elle aussi a croisé la route du docteur quand il œuvrait à la clinique de la Fontaine à Loches de 1983 à 1994. Léa Turquier, on vous retrouve à côté du tribunal de Vannes. Comment s'est déroulée cette journée ? À l'heure actuelle, 4 victimes lochoises se sont exprimées aujourd'hui. L'une d'elles avait 6 ans au moment des faits. Elle décrit des viols reconnus désormais par Joël Le Squarnec à 2 reprises. Il est entré pendant que j'étais aux toilettes. Il m'a introduit un doigt. Une scène décrite par l'ex-chirurgien dans ses carnets, dans lesquels il précise qu'il n'avait malheureusement pas pu aller plus loin ce soir-là. Je pense... Une autre partie civile témoigne d'un viol à Loches en 1992. Je pense que ça a détruit ma vie. Là aussi, Joël Le Squarnec reconnaît le viol. J'ai dévasté sa vie, je l'ai broyé, je lui demande pardon. C'est ensuite Céline, 41 ans, qui est passée à la barre. Nous l'avions rencontrée un peu plus tôt dans la matinée, regardez. Céline est contactée en 2019 par la gendarmerie. On lui explique que son nom figure dans les carnets de Joël Le Squarnec. Les enquêteurs soupçonnent le chirurgien de l'avoir violée en 1991 alors qu'elle était hospitalisée à Loches pour une opération de l'appendicite à l'âge de 7 ans. C'est le choc pour cet agent de sécurité qui ne garde aucun souvenir de ces agressions. Tout s'est effondré d'un coup. Ensuite, après... effectivement, ça a mis la lumière sur beaucoup de choses, sur mes relations physiques avec mon mari par exemple, qui sont très difficiles, et le fait de ne pas aller voir de gynécologue aussi. Je n'arrive pas à aller voir de gynécologue. Car le corps de Céline se souvient, mais son esprit reste lui atteint probablement d'une amnésie traumatique. Un seul flash lui est revenu en mémoire quelque temps après les révélations des gendarmes. Je suis allongée sur un lit, j'ai une blouse blanche à côté de moi sur ma droite qui se penche vers moi. Je sens sa main glisser au niveau de ma cuisse, l'entrejambe et de remonter. Et à un moment donné, cette blouse blanche me dit « ce sera une belle cicatrice ». Malgré les preuves que cela représente, Céline a décidé de témoigner à visage découvert. À l'image de Madame Pellicot, la honte n'est pas de notre côté. Nous, on est victimes. C'est à lui, en fait, de se cacher, d'avoir honte de ce qu'il a fait. De toute façon, ce monsieur-là, je ferai comme lui, je ne le respecterai pas. Je ne le regarderai pas et je l'ignorerai totalement. Céline s'est constituée partie civile dans ce procès, mais elle l'affirme, son combat n'est pas d'obtenir des dommages et intérêts, mais de se reconstruire. Elle aimerait que Joël Le Squarnec s'engage dans un protocole de castration chimique pour s'assurer de la disparition de ses fantasmes pédophiles. Il pourrait me libérer. Mais moi, je pourrais me retrouver et commencer à me reconstruire, en fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'il pense encore à vous? Oui, tout à fait. Oui, à moi et aux autres victimes. Oui, tout à fait. On est prisonnier en fait dans sa tête, quoi. Ce souhait, elle espère pouvoir l'exprimer à la barre dans quelques heures. Un reportage tourné donc avant son audition et ce souhait, elle a bien pu l'évoquer à la barre et Joël Le Squarnec y a répondu. Je suis prêt à me prêter à tous les moyens nécessaires, même à ceux qu'elle préconise pour devenir quelqu'un de normal, en référence donc à la castration chimique. Une petite victoire pour Céline que nous avons pu revoir juste après son audition. J'espère que ça va bien résonner dans sa tête. On a la preuve, il l'a dit de toute façon qu'il ferait ce qu'il faut en fait. Moi je me sens bien là, soulagée d'être passée aussi, d'avoir témoigné, d'avoir pu dire ce que j'avais à dire, d'avoir été entendue, j'espère. Parce qu'écouter quelqu'un qui parle c'est une chose, mais l'entendre c'en est une autre. Et maintenant j'attends les passages à l'acte. Amélie Lévesque, que nous avions suivie hier, a aussi fait face à Joël Le Squarnec aujourd'hui. Elle a livré un témoignage fort où elle lui demande de lui rendre sa joie de vivre et sa liberté. Son avocate a pris la parole pour elle juste après son audition. Pour la première fois, j'ai vu un Joël Le Squarnec qui était commotionné à la barre et qui ne faisait pas semblant. Donc elle l'a impacté et elle a repris le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à elle, c'est 57 victimes qui ont exactement la même ligne inscrite sur les carnets qui vont peut-être pouvoir à leur tour enfin être réparées et enfin pouvoir dire que oui, peut-être qu'ils ont été violés eux aussi.
Ce vendredi signe donc le dernier jour d'audition des victimes lochoises. Les prochaines semaines seront consacrées aux faits qui se seraient déroulés à la clinique de Vannes. Le procès de Joël Le Squarnec doit donc se poursuivre devant la cour criminelle du Morbihan au moins jusqu'à la mi-juin. Merci Léa Turquier, merci à Faustine Luneau pour les moyens techniques. Et sachez qu'il existe depuis 2021 un numéro vert dédié aux personnes souffrant de pulsions pédophiles. Il s'agit du 0806 23 10 63, un dispositif qui existait déjà en Allemagne et en Angleterre. L'objectif, proposer un accompagnement anonyme pour prévenir tout passage à l'acte et ainsi réduire le nombre de violences sexuelles faites aux enfants.